Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo que j'étais impatiente de vous filmer. Si vous me connaissez un peu, vous savez mon addiction pour les teints glowy et santé. Donc celui-ci, je le voulais avec impatience. Je le trouvais nulle part. C'est le L'Oréal Infaillible Pro Glow. Donc voilà, j'étais au Walmart et ils venaient de le recevoir, ils les mettaient dans le présentoir. Je me suis galochée dessus. Alors je vais aller voir sur internet pour vous donner le plus de détails que je peux sur le fond de teint. Et puis par la suite, je vais vous faire une revue première impression. Alors je vais faire l'application devant la caméra, vous donner mes premières impressions et aussi revenir durant la journée vous faire des updates sur la tenue et tout ça. Je n'ai pas réussi sur le site de L'Oréal Canada de le trouver. Il n'était aucunement là. Donc, j'ai été sur le site USA. J'ai pris la peine de vérifier que c'est les mêmes teintes que nous et tout ça. Alors, j'ai été avec la teinte 202 qui s'appelle Crème Naturelle. Alors, sur Internet, ce que ça dit, c'est un fond de teint avec une finition lumineuse, de longue tenue 24 heures. Ils disent que c'est une couvrance moyenne et que ça va aller camoufler les imperfections. Ça dit aussi qu'il y a un SPF à l'intérieur et qu'il est idéal pour les peaux normales à sèche. Sur le paquet, il ne parle aucunement du SPF, alors je ne peux pas vous dire ce qu'il en est à ce niveau-là. Moi, c'est certain que pour moi, c'est toujours un plus qu'il y ait un SPF. Ensuite, à l'arrière, sur le packaging, ils disent que c'est un fini lumineux, que c'est une tenue jusqu'à 24 heures, que c'est une couvrance moyenne et une texture aérienne. Je vais vous mettre tous les détails dans la barre d'informations. Alors si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la dérouler. Je vais vous mettre le plus d'informations possible. C'est toujours agréable d'en avoir plus que pas assez. Alors celui-ci, c'est un 30 ml. Je l'ai payé 16,96 $. C'est certain que pour un fond de teint de pharmacie, je trouve que c'est quand même assez dispendieux, mais je vais pouvoir vous dire peut-être à la fin de la vidéo si je trouve qu'il en vaut l'investissement. Alors voilà, je vous laisse aller voir qu'est-ce qu'il y en est pour l'application et ma première impression et les updates de la journée. Alors j'espère que vous allez apprécier. On se revoit tout de suite. Watch out, je serai sans maquillage. J'ai pas eu le choix de mettre mon éclairage artificiel parce que dehors c'est soleil, pas soleil, c'est pas très beau. J'ai déjà nettoyé mon visage, mis ma crème de jour, mis ma crème solaire comme à l'habitude. J'ai aussi mis la base de Hourglass, la Veil. Aujourd'hui, j'ai des éponges et j'ai aussi un pinceau rond. Celui-ci, c'est le Sephora numéro 45. Alors, je vais faire un côté à l'éponge et je vais faire un côté au pinceau pour voir s'il y a une différence ou quoi que ce soit. Alors, je fais des allergies. Comme vous le voyez, j'ai des taches pigmentaires, j'ai des rougeurs autour du nez, j'ai des petites décolorations un peu partout. Alors, comme vous voyez, il est quand même assez liquide et il coule facilement. Je vais commencer par en mettre d'un côté de mon visage. Et je vais faire ce côté-ci avec le pinceau. Alors, la teinte, c'est parfait. Je ne dirais pas que ça l'accentue les pores, mais c'est certain que, bon, ça les cache pas non plus, ça les floute pas vu que c'est lumineux. Alors, l'autre côté du visage. Alors, je vais prendre une éponge. Alors, avec l'éponge, je vois tout de suite que c'est un peu moins couvrant. Waouh, c'est vraiment lumineux. Mais moi, j'aime ça, là. Je vous dirais que personnellement, j'aime mieux le pinceau, mais c'est certain qu'à la base, je repasse toujours avec mon éponge par la suite. Alors, si vous me le permettez, avant d'aller terminer mon maquillage, je vais aller unifier avec le pinceau partout. Ok, alors, je l'aime déjà. Lorsque je lui touche, il n'est pas trop collant. Je trouve qu'il sèche rapidement. Le fini est définitivement lumineux. Alors, je vais aller terminer mon maquillage hors caméra et puis je vous reviens pour la suite. Salut! Alors, j'ai appliqué le fond de teint vers 8h15 ce matin. Il est 11h20. Donc, ça fait 3 heures que je porte le fond de teint. Présentement, j'ai la lumière naturelle. Je me suis placée près de la fenêtre pour vous montrer comme il faut. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, au toucher, je ne trouve pas que je suis plus huileuse qu'à l'habitude. Je vois que mon teint est hyper lumineux, ça c'est certain. Mais je voudrais que pour la première update de 3 heures, je suis hyper satisfaite. Alors, je m'approche un peu. Vous voyez, on voit très bien encore mon bronzer, mon blush, le highlight. Il n'a pas entré dans mes fines lignes, tout est très beau.
Alors 3 heures plus tard, pour moi, je suis parfaitement contente. Il est toujours aussi beau, il est lumineux, il est parfait, ça n'a pas entré nulle part dans les fines lignes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un thumbs up jusqu'à maintenant. Alors, on se revoit un petit peu plus tard pour un autre update. Ciao! Re-salut! Alors, il est présentement 15h39. Alors, j'ai le fond de teint depuis 7 heures. Alors, j'étais à l'extérieur, il a fait chaud, il y a eu de la pluie, il fait une trentaine de degrés aujourd'hui. Je vous dirais que tout est parfait. On voit encore mon bronzer, mon blush, mon highlight et le chien qui sniffe en dessous de la porte. À part mon rouge à lèvres, faites pas attention, ça il est en train de partir. Mais tout le reste est super intact. J'ai pas nécessairement de rougeur ou quoi que ce soit. J'ai pas nécessairement de rougeur ou quoi que ce soit. J'ai pas de rougeur ou quoi que ce soit qui ressort plus que ce matin et tout. Mais c'est certain que pendant la journée, l'huile naturelle ressort toujours un peu. Alors ici, autour du nez, un petit peu sur le menton, mais pour moi, c'est pas quelque chose de dérangeant. Je serais pas du genre à aller me remettre de la poudre ou quoi que ce soit. Je trouve ça beau comme ça. Alors, je vais sûrement vous revenir une dernière fois tout à l'heure pour un petit dernier update. Ciao! Coucou! Me revoici pour le dernier update. Il est présentement 18h06. Alors, je porte le fond de teint depuis 8h ce matin, donc depuis 10h. Alors, ce que j'en pense... Il est certain que je vois présentement, comparé à l'autre update de tout à l'heure, je vois que je suis un petit peu plus huileuse. Là, je vois vraiment là sur mon doigt là, que ça... j'ai de la luisance. Là, à ce moment-ci, je vous dirais que si je veux continuer la journée, personnellement, j'irais me repoudrer un peu. Parce que oui, j'aime les teints glowy, mais ça paraît un peu plus huileux que glowy à ce moment-ci. Et puis, je vous dirais que je suis pleinement satisfaite. On voit encore le blush, le bronzer, l'highlight. Oui, on le voit d'une certaine manière, mais j'ai quand même de la luisance un peu partout, donc c'est un peu difficile de le distinguer. Une chose que j'ai remarquée, il n'entre pas dans mes fines lignes. Alors, normalement, moi, c'est un petit problème que j'ai à la fin de la journée ici, là, où mes fines lignes, les lignes ici, des fois ici, là, près des yeux et tout ça, j'ai des fois le fond de teint, veut pas, après 10 heures, qui commence à s'accumuler à certains endroits. Mais je vous dirais que mon teint est super beau. Je suis vraiment impressionnée par ce fond de teint-là. Si on reprend ce qui est derrière, donc fini, lumineux, oui, 100%. Tenu jusqu'à 24 heures. Je vous dirais que oui, il pourrait sûrement tenir très longtemps parce que présentement, après 10 heures, mon teint est vraiment super beau à mon goût, mais un peu luisant. Donc, oui, il a une tenue, mais de là à savoir est-ce que je pourrais le porter plus de 10 heures sans faire de retouche, ça c'est autre chose. Au niveau de la couvrance moyenne, je suis vraiment convaincue. La texture aérienne, je vous le dis depuis ce matin que je l'ai mis, on dirait que j'ai juste une crème hydratante dans le visage. Je ne sens pas que j'ai de fond de teint ou quoi que ce soit. Alors, mon verdict final... Vraiment, j'adore ce fond de teint-là. Il est vraiment pour moi, je le regrette pas. Donc, j'espère que vous allez réussir à trouver votre teint parce que honnêtement, c'est une super belle découverte. J'en avais beaucoup entendu parler. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, partager et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me ferait super plaisir. S'il y a d'autres produits que vous aimeriez que je fasse une première impression, une revue et tout ça, n'hésitez pas à la mettre dans la barre des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et d'aller me procurer le produit si je le peux. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et sur ce, je vous dis à bientôt! Ciao!